Comment le Miracle Fajr routine peut apporter plus de sakina dans ton foyer? Salam alaikum, je suis Oumaima, une jeune maman et il y a 3 ans, alors que ma fille avait seulement 2 mois et demi, j'ai perdu ma propre mère d'un cancer foudroyant. J'étais perdue, j'étais à la fois dépassée par mon quotidien, par la charge mentale d'épouse et de mère, mais aussi par la difficulté de faire mon deuil. J'ai sombré. Mais alhamdoulilah, je me suis accrochée à Allah, je lui ai demandé de l'aide et c'est ainsi qu'il m'a menée vers une routine du Fajr, simple mais incroyablement efficace, qui a changé mon quotidien et m'a apporté la sakina, la sérénité profonde dont j'avais besoin. Dis-moi, est-ce que tu connais toute l'importance du Fajr aux yeux d'Allah? J'ai recueilli pour toi quelques hadiths qui sont juste magnifiques. Euh, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui prie les deux fraîcheurs, c'est-à-dire la prière du Fajr et celle du Asr, rentre au paradis. Sahih Bukhari, numéro 574. Les deux unités de prière du Fajr sont meilleures que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Sahih Muslim, numéro 725. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: oh Allah, bénis ma communauté dans le matin. Lorsqu'il envoyait une expédition ou une armée, il l'envoyait au début du jour. Sahar était un commerçant, il envoyait son commerce au début du jour. Il s'est alors développé et il est devenu riche, rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikh Albani dans Sahih Targhib 1693. Dans ces hadiths, ce qu'on constate, c'est que en fait, on voit les immenses bienfaits du Fajr, à la fois, euh, à la fois dans la akhira, parce que Allah il nous promet, enfin le prophète nous promet le paradis, et rien de moins que le paradis. On sait que c'est meilleur que juste les deux prières, les deux unités de prière du Fajr sont meilleures que ce bas monde, et on a également un grand bienfait dans notre quotidien, dans cette dunya, parce qu'Allah, grâce à la dua, à l'invocation qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté, qui est donc de mettre la baraka dans le matin pour sa umma. C'est-à-dire qu'en te levant tôt, ce que tu accomplis le matin tôt, il y a une baraka qui est spéciale. Et c'est ainsi donc qu'il y a un compagnon qui a envoyé son commerce, qui travaillait en fait en début du jour et qui est devenu riche. Subhanallah. Donc quand tu te lèves pour le Fajr, tu te lèves pour construire ta akhira, ta demeure du paradis, et surtout tu cherches à obtenir l'amour d'Allah. Et si tu apprenais à aimer et à embellir ton Fajr pour qu'il devienne le plus beau moment de ta journée, et si tu prenais du temps pour l'essentiel, pour toi, pour faire des actions qui vont te faire du bien, qui vont te rendre plus sereine, plus épanouie, et ainsi pour que tu puisses rayonner sur ton foyer. L'objectif, il est là en fait, en te levant tôt pour Allah. En tant que maman, on rencontre tous les mêmes problématiques. On n'a pas de temps pour nous, on a l'impression de tout donner pour notre foyer, surtout si on a des enfants en bas âge. On n'a pas beaucoup de temps pour notre adoration, en tout cas on a le sentiment de ne pas faire assez, on a un sentiment de culpabilité, on a l'impression de courir toute la journée du matin au soir, de ne pas avoir assez de temps pour gérer ses journées, d'être mal organisé, on est stressé au quotidien, on porte une charge mentale qui est lourde, parfois on peut avoir le sentiment de stagner dans sa vie, on a peur de ne pas avancer, de ne pas évoluer, de ne pas s'améliorer, de ne pas préparer sa akhira, et pire, de passer à côté de sa vie, à côté de l'essentiel. Et moi, ma conviction profonde, c'est que le Miracle Fajr routine, donc le fait de te créer une routine du Fajr, ça peut t'aider à retrouver ta sakina, ta sérénité intérieure. Ça peut t'aider à te reprendre en main pour être heureuse, mais pas juste heureuse ici-bas et au quotidien, ce qui est déjà très bien, mais surtout, notre objectif, c'est d'être heureuse au paradis. Donc là, en fait, on a un 2 en 1 avec le Miracle Fajr routine. Mais pour ça, d'abord, il faut changer sa vision du Fajr. Se lever tôt, on se dit tous, ouais, mais si je me lève tôt, je vais être KO, je vais être fatiguée, c'est épuisant. Sauf ce qu'on se rend pas compte, c'est que ce que tu accomplis, en fait, regarde, il y a un coach américain qui disait, Robin Sharma, qui dit les 90 premières minutes de ta journée conditionnent le reste de ta journée. Donc si tu te prends ce que tu vas accomplir au réveil, ça va avoir un impact sur toute ta journée. Et si tu prends du temps pour Allah dès le matin, tu vas avoir un sentiment d'accomplissement. Tu vas te sentir légère, tu vas te sentir joyeuse. Tu vas vraiment te dire, il est que 7h, 8h, mais j'ai déjà fait beaucoup en fait. Et ça va te donner de l'énergie. Et ça va pas te donner de la fatigue. De toute façon, le temps que tu investis pour Allah, Allah, il te le rend. Il te le rend
Il te met la baraka comme on l'a vu plus tôt. Et donc en fait, tu te ressources. Le temps que tu vas prendre le matin tôt, c'est un temps qui va t'aider à te ressourcer et donc à être beaucoup moins stressé dans la journée, à être beaucoup plus de sérénité. Tu goûtes à la sakina dès le matin. Donc ton âme, elle est nourrie, elle est lumineuse. Ton cœur, il est bien, t'es apaisé. Donc déjà, il faut changer son regard autour du fajr. C'est pas fatigant. En fait, ce temps-là, tu l'investis pour avoir plus d'énergie, pour avoir plus de baraka, pour avoir plus de sakina. Et puis, de toute façon, tu peux toujours faire une sieste l'après-midi. Hein. C'est ce que je fais personnellement. Et ce que je conseille aussi, c'est de chercher à embellir son fajr pour que ça devienne ton moment préféré de la journée. Profite de la beauté, regarde, admire le ciel et médite sur la création d'Allah. Profite du silence, profite du calme, les enfants dorment. Prends ce temps pour toi. Profite de la sérénité pour méditer, pour te recueillir, pour faire le dhikr, pour lire le Coran. Apprends à aimer ce moment. Apprends à aimer te lever tôt. Et ça peut vraiment devenir un vrai plaisir. Apprends à vraiment le savourer en te faisant plaisir avec une belle et délicieuse boisson chaude, avec une jolie bougie, en mettant une jolie tenue. Tu peux faire en sorte que ça devienne super agréable et donc que tu associes vraiment ce moment-là avec la sérénité et la sakina. Comme je le disais, tu as un sentiment d'énergie. Après avoir fait ta routine, tu verras que tu te sens vraiment bien. Ça t'apporte énormément. Et tu le sens tout de suite, subhanallah. Donc tu as le sentiment de légèreté, le sentiment d'accomplissement, parce que voilà, tu as commencé ta journée en adorant Allah, en construisant ta akhira. Et du coup, tu as envie de continuer sur ta lancée et de continuer à faire le bien pendant la journée. Tu te réveilles pas dans le stress en même temps que les enfants. Non, tu t'es levé bien plus tôt et tu as pris du temps pour l'essentiel. Ce qui fait que tu as le temps d'organiser tranquillement ta journée en avance, avec une petite to-do list de ce qui est important à faire. Tu as le temps même de commencer tôt ta journée, par exemple en cuisinant, en faisant ton petit ménage plus tôt que prévu. Et finalement, tu subis pas ta journée, mais tu la contrôles. Et ça apporte aussi un grand sentiment de sérénité. T'es pas dans le rush en fait. Et moi je conseille aussi, on va en parler bien sûr juste après, je conseille l'écriture. Profitez d'écrire dans le silence et dans le calme du fajr. Parce que écrire, ça permet d'extérioriser, ça permet de gérer tes émotions, ça te permet de prendre du recul, d'analyser ta vie et surtout d'apprendre à te connaître. Et ça apporte beaucoup d'apaisement. Tu noues en fait une relation avec toi-même via l'écriture et ça fait beaucoup de bien. Donc maintenant, parlons on a vu un petit peu les bienfaits du fajr, les bienfaits d'avoir cette routine du fajr, ce que ça peut t'apporter concrètement. On va parler maintenant clairement du miracle fajr routine. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, ça commence la veille. Il faut se coucher tôt. Dans l'idéal, donc c'est sunna après le Isha. Après, ça dépend bien sûr, été, hiver. Voilà, en hiver, le Isha est quand même très tôt, donc voilà. Mais en tout cas, il s'agit de se préparer la veille, de poser son intention et de se coucher tôt. C'est super important parce que si tu dors à 1h du matin, ne t'attends pas en fait à te réveiller facilement voilà, avant le fajr. Ensuite, lève-toi 30 minutes avant le fajr, dans l'idéal. Et je te fais découvrir maintenant les 3 S du Miracle Fajr Routine. Et le premier, le plus important, la raison pour laquelle on se lève, c'est la spiritualité. On se lève pour Allah, pour adorer Allah, parce qu'on veut obtenir le paradis, parce qu'on veut obtenir la satisfaction d'Allah, pour bénéficier de la vraie sakina. Et donc, on cherche à nouer un lien fort avec Allah via les actes d'adoration. On fait la prière, faire le dhikr, méditer pendant la lecture du Coran. Tu peux commencer petit, voilà, 5 minutes de lecture de Coran, 5 minutes de dhikr, vraiment, d'où on avance, on en parlera après, on avance dans l'imperfection. L'objectif, c'est de progresser, c'est d'être constant. Donc tu peux commencer petit, il n'y a aucun souci. Ensuite, sérénité et connaissance de soi. Donc c'est le deuxième S pour sérénité et connaissance de soi. Cette fois, il s'agit de nouer un lien avec toi-même pour être ta meilleure amie, ton meilleur soutien du quotidien via l'écriture thérapie. Entraîne-toi à te parler gentiment, à te rassurer, à parler de tes émotions,
à analyser ton quotidien, ta vie, en te parlant comme tu parlerais à une amie que tu aimes en Allah et que tu estimes beaucoup. On ne se rend pas compte à quel point le discours qu'on entretient parfois avec nous-mêmes est négatif, et culpabilisant et dénigrant. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de se parler avec rahma, avec douceur et avec mahabba fillah. Et enfin, le troisième S, c'est pour santé et soins. Et si tu prenais soin de toi et de ton corps? Au choix, tu peux faire des étirements, des exercices physiques, de la cohérence cardiaque, une marche rapide. Tu peux aussi faire des soins visage, tu peux te faire belle, porter des bijoux. C'est vraiment un temps où tu prends soin de la femme que tu es. Et enfin, comme je le disais, rappelle-toi, on avance dans la perfection. Le fajr, c'est pour la vie. Donc construis ta routine de manière progressive et embellis-la, comme je le disais, avec une jolie bougie parfumée, une délicieuse boisson chaude, une belle tenue de prière et fais-en le plus beau moment de ta journée. Crois-moi, avec le Miracle Fajr Routine, ton cœur baignera dans la Sakina, Inch'Allah.